Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de Word. Alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser les notes de bas de page ou les notes infrapaginales. Alors lorsque vous réalisez vos documents, que ce soit des exposés, des mini-mémoires, des mémoires ou des thèses, vous êtes parfois amené à réaliser des notes de bas de page. Il s'agit donc de petits détails que vous mettez en bas de vos documents. Il peut s'agir donc des sources d'une citation, de la définition des mots. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, vous pouvez donc les intégrer dans vos documents de manière optimale. Alors pour réaliser cette vidéo, nous allons nous poser 4 questions. D'abord, nous allons chercher à savoir qu'est-ce que c'est qu'une note de bas de page. Nous allons comprendre l'utilité des notes de bas de page. Nous allons comprendre quand utiliser les notes de bas de page. Et enfin, nous allons voir de manière concrète comment réaliser une note de bas de page. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une note de bas de page? Ce que vous devez savoir, c'est qu'une note de bas de page sert à préciser la source d'une citation. Elle permet donc de donner des explications supplémentaires. Quelle est l'utilité d'une note de bas de page? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une note de bas de page permet d'éviter d'alourdir vos documents. Si vous devez mettre toutes les définitions, les sources et plein de détails dans le document, cela va surcharger le texte. Donc, elle va éviter d'alourdir le document. Elle va donner plus de valeur scientifique à vos textes. Cela vous donne plus de crédibilité parce que ça montre bien que vous avez fait des recherches, que vous avez consulté d'autres sources avant de rédiger vos documents. Et enfin, ça vous évite donc de faire un plagiat. Alors, dans le monde scientifique, le plagiat est très courant. Le plagiat sous-entend que vous avez utilisé les arguments, les idées ou tout simplement des ressources externes à vos documents sans les avoir cités. Si donc vous utilisez donc des idées ou des arguments d'autres auteurs dans vos documents, vous devez les citer. Donc, quand utiliser une note de bas de page, ce qu'il faut savoir, c'est que les notes de bas de page sont utilisées pour différents besoins. Alors, il peut s'agir donc de la définition d'un mot, il s'agit d'une citation. Donc, par exemple, un mot ou une phrase que vous avez emprunté à un auteur. Il peut s'agir également de donner la définition d'un mot. Donc, vous êtes en train de rédiger vos documents et vous, par exemple, vous utilisez le thème création de richesse. Donc, le thème création de richesse, c'est un mot technique qui nécessite une définition. Mais si vous devez les mettre dans vos documents, cela va harmoniser le document. Cela permet encore de renvoyer le lecteur à une source ou à une partie d'un document. Enfin, les notes de bas de page permettent de donner plus de détails. Alors, dans cette partie, vous allez tout simplement pouvoir donner plus de références, de détails, de définitions. En tout cas, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre en note de bas de page. Alors, nous allons comprendre comment réaliser une note de bas de page de manière technique. Alors, si vous, par exemple, vous voulez citer un livre ou un document dans la bibliographie, cela est différent. Donc, quand vous êtes dans le texte, vous commencez par le prénom et ensuite vous mettez le nom de l'auteur. Lorsque vous êtes dans la bibliographie, vous commencez par le nom de l'auteur et en virgule, vous mettez le prénom. Dans une virgule et vous mettez le titre de l'auteur en italique. Nous allons voir ça de manière technique, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous mettez le lieu de publication, la maison d'édition et l'année de parution. Et si vous connaissez le nombre de pages, vous pouvez le mettre. Ensuite, dans la bibliographie que vous situez, là, maintenant, vous devez commencer par le nom de l'auteur. Vous mettez virgule, vous mettez le prénom, le titre de l'ouvrage, le lieu de publication, la maison d'édition et l'année de parution. Et si vous connaissez le nombre de pages, vous pouvez le signifier. Ensuite, nous allons voir comment citer un article. Alors, s'il s'agit d'un article dans le texte que vous voulez citer dans le texte, vous commencez par le prénom et ensuite le nom de l'auteur. Vous mettez une virgule. Vous mettez entre guillemets, vous mettez le titre de l'article en italique. Vous écrivez in. Et puis vous mettez le titre de la revue, le volume, le numéro, l'année de publication et le nombre de pages si vous connaissez. Si c'est dans la bibliographie, vous commencez par le nom, le prénom de l'auteur, vous mettez le titre de l'article en italique et vous faites comme vous citez dans le texte. Seulement que dans la bibliographie, vous devez commencer par le nom. Vous mettez une virgule et vous mettez ensuite le prénom. Alors, s'il s'agit donc d'une source que vous avez trouvée en ligne, parce que vous pouvez par exemple trouver donc un texte intéressant en ligne sur un site internet. Vous commencez dans le texte, vous commencez par le prénom, ensuite vous mettez le nom. Donc s'il y en a, parce que généralement sur un site il peut ne pas avoir d'auteur, donc ça peut être rédigé de manière anonyme. Donc s'il y a un nom, vous mettez, s'il n'y a pas de nom, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ensuite vous mettez en guillemets le titre de l'article en italique, vous mettez le titre de la publication ou le nom du site, le volume, le numéro s'il y en a, la date de publication et enfin l'URL, c'est-à-dire le lien du site.
Dans la bibliographie, vous commencez effectivement par le nom et ensuite le prénom et vous mettez toutes les autres informations. Alors nous allons voir maintenant de manière pratique comment réaliser une note de bas de page. Parce que nous allons expliquer de manière théorique. Maintenant nous allons passer à la pratique. J'ai préparé un document afin que nous puissions voir de manière pratique comment réaliser une note de bas de page. Alors nous allons venir tout en bas de la page ici. Donc voici l'introduction par exemple. Ici, comme vous l'avez constaté, l'introduction commence par une citation. Et cette citation-là, ici, comme vous pouvez le voir, elle est extraite du livre du docteur Paul Foucault, qui est intitulé Et si l'Afrique se réveillait. Alors donc, voici par exemple une citation que vous avez intégrée dans vos documents et que vous voulez réaliser donc une note de bas de page afin de préciser la source, l'auteur et toutes les informations du livre, afin que donc, le lecteur puisse aller les consulter pour pouvoir les vérifier. Vous devez venir donc dans référence, dans l'onglet référence. Voici l'onglet référence ici dans la barre d'outils. Vous cliquez sur référence. Alors après avoir cliqué sur référence, vous venez ici dans insérer une note de bas de page. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit ici. Et vous cliquez sur AB1. Vous cliquez sur AB1. Et automatiquement, comme vous pouvez le voir, voici donc la note de bas de page qui s'effectue. Donc ici maintenant, c'est à vous maintenant de mettre toutes les références. Donc ici par exemple, ici, le docteur Paul Foucault. Donc, on va mettre Paul Foucault, virgule, le titre de l'ouvrage, c'est Et si l'Afrique se réveillait. Et si l'Afrique se réveillait, virgule, là, le lieu d'édition. Si vous connaissez le lieu d'édition, vous pouvez mettre le lieu d'édition. Le lieu d'édition ici, le lieu d'édition. Le lieu d'édition. Dans ce cas, c'est le Cameroun. Donc, on va mettre le Cameroun. Le Cameroun. Le Cameroun. Maintenant, vous devez mettre le lieu de la maison d'édition. C'est Aphrodite. Aphrodite. Ensuite, vous mettez la date de publication. Donc ici, 2006. Enfin, donc vous pouvez mettre le nombre de pages, le nombre de pages si vous le connaissez. Donc ici, on a 347 pages. 347 pages. Donc voici une note de bas de page que vous allez réaliser. Mais n'oubliez pas de mettre le nom de l'ouvrage en italique. Donc il va sélectionner le nom de l'ouvrage ici. Et pour mettre en italique, vous cliquez ici. Alors si cela ne s'affiche pas, vous pouvez venir dans Accueil. Ici dans Accueil, vous cliquez sur Accueil. Et voici donc ici pour mettre en italique le I. Vous cliquez sur I. Et comme vous voyez, le texte est passé en italique. Si vous voulez réaliser une note de bas de page, par exemple ici le thème moitié que vous voulez expliquer, vous mettez le curseur ici. Donc c'est pas forcément les mots qui sont en guillemets que vous devez mettre dans le bas de page. Ça peut être n'importe quel mot. Donc ici par exemple, ici j'aime par exemple le mot souveraineté économique africaine. Donc ici c'est une expression que je vais expliquer par exemple. Donc je vais toujours dans référence ici et sur AB1. Et comme vous voulez voir automatiquement, cela se met donc à jour. Donc voici le chiffre 1, voici le chiffre 2. C'est pas vous qui tapez manuellement. Vous laissez le même automatiquement. Donc ici par exemple, vous voulez expliquer, vous pouvez dire, par exemple, vous pouvez mettre toute explication que vous voulez. Donc la souveraineté économique, la souveraineté économique, la souveraineté économique de l'Afrique par exemple, passe par l'industrialisation, à l'industrialisation. Voilà, par exemple. Donc vous pouvez continuer autant de fois que vous voulez. Ici, si vous voulez mettre une note de bas de page ici, donc ici par exemple le détournement de données publiques, vous cliquez ici, AB1, la référence AB1, et cela s'affiche, et cela se met à jour automatiquement. Et donc c'est à vous donc d'écrire la note de bas de page que vous voulez. Donc voici brièvement comment vous pouvez le voir. Donc, comment réaliser une, par exemple, nous avons le thème création de richesse.
création de richesse, cliquez en note de bas de page. Donc on met le curseur là, dans toujours la référence AB1, et on peut dire par exemple la création de richesse, la création de richesse, fait référence par exemple, fait référence à la création de biens de services. Par exemple ici, création de biens de services. Donc voici comment réaliser une note de bas de page. Donc je le rappelle, une fois que vous venez dans la barre d'outils ici, vous venez dans la référence, ensuite vous cliquez sur AB1. Donc bien avant, vous devez mettre le curseur sur l'élément que vous voulez réaliser la note de bas de page. Donc s'il s'agit d'un mot ou une citation, donc vous mettez le curseur à la fin. Donc ici par exemple, vous mettez ici à la fin ici, et vous cliquez sur AB1. Et la note de bas de page se fait automatiquement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère maintenant que vous savez réaliser une note de bas de page. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.